est-ce que le droit et le respect des femmes vont de pair? Grave question. Dans mon optique, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait le penser. Car les femmes sont les gardiennes du temps, selon moi. Et donc, plutôt que de parler d'égalité entre les hommes et les femmes, il vaudrait mieux parler du respect des valeurs des uns et des autres. C'est pas du tout la même chose. La différence, c'est que parler d'égalité, c'est quelque chose de très abstrait, très philosophique, alors que respecter les valeurs des uns et des autres, c'est plutôt de l'ordre de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie. Ça veut dire que ça implique encore de les connaître, ou d'essayer de les connaître. Donc, nous avons des philosophes, parmi les hommes politiques, qui finalement raisonnent comme ça sur les hommes et les femmes de manière extrêmement abstraite. Je ne citerai pas de nom pour l'instant. Le paradoxe, c'est que ceux qui, précisément, entendent réfléchir sérieusement sur la question du masculin et du féminin, se rendent bien compte qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur l'ordre du monde. Qu'on ne peut pas décréter des choses, jouer avec le droit, avec la loi, en disant voilà, la loi veut ceci, fera cela, sans tenir compte des réalités humaines, et notamment de ce qui distingue les hommes et les femmes. Et notre société est fondée sur un équilibre entre un certain nombre de valeurs appartenant aux différents groupes. Donc, nos amis philosophes et juristes, parce que ça va très bien ensemble, de même que linguistes d'ailleurs, il y a là un triptyque linguistique, droit et philosophie, qui va ensemble parce qu'on se contente de termes très généraux, de concepts, de mots, qui finalement recouvrent des réalités beaucoup plus complexes. Donc il y a une alliance, il y a une conspiration de ces trois disciplines qui vont assez bien de pair en général. Alors, j'entends beaucoup de gens parler du droit, de la loi. À partir du moment où on a une carte d'identité, à partir du moment où la loi a décidé ceci ou cela, pas de problème. Moi, je n'ai pas ce culte de la loi. La loi, quand elle est en contradiction avec la réalité, elle fait problème. Quand, par exemple, le droit constitutionnel instaure un ordre du temps, qui n'a rien à voir avec la réalité humaine, ça fait problème. Donc, on a des gens comme ça qui élaborent, qui construisent, qui édifient des systèmes et qui plaquent sur la réalité. Ce sont les doux rêveurs, qui d'ailleurs se situent généralement aux extrêmes gauche et droite. Ils ont un rapport fantasmatique avec la réalité. Alors le paradoxe, comme je disais tout à l'heure, c'est que les mêmes personnes qui vont nous dire qu'ils respectent profondément l'égalité entre hommes et femmes, ils ne respectent pas ce qui distingue les hommes et les femmes. Ils ne distinguent pas, ne respectent pas les données fondamentales qui sont liées à la présence féminine dans le monde, et notamment au niveau cyclique. Je ne parle pas uniquement de la cyclicité des règles ou des menstruations, je parle d'autres types de cyclicité. Et face à ces cyclicités réelles, qui correspondent en tout cas à quelque chose de très profondément ancré en nous, il pose une pseudo-cyclicité juridique, constitutionnelle, qui n'a aucune valeur
et qui va être une self-fulfilling prophecy parce qu'elle va créer des événements, elle va créer l'événement, mais de manière complètement artificielle. Alors, cela dit, je respecte aussi cette envie de ne pas respecter justement les valeurs féminines. C'est ça qui est ambigu, voyez-vous. Je les respecte et en même temps je ne les respecte pas. J'en ai connaissance, je les respecte dans la mesure où elles ont un pouvoir, elles ont un ancrage en réalité. Ça ne veut pas dire pour autant que je considère qu'il faut s'y soumettre complètement. Le Shabbat, dont je parle beaucoup, est un moyen de se soustraire au pouvoir féminin. Se soustraire à la mécanique. Et Dieu sait si la cyclicité est une mécanique. Et remplacer la cyclicité féminine par la pseudo-cyclicité du droit constitutionnel, c'est passer de carré dans Scylla. Parce que c'est aussi rigide, même plus. Parce que la rigidité constitutionnelle, elle nous dit, voilà, à partir de telle date, pendant 5 ans, il y aura ceci. Donc on ne tient absolument pas compte des réalités. Donc voyez-vous, ça montre bien que ces gens-là n'ont aucun sens de la réalité, aucun respect de la réalité. Ils imposent la loi, cette loi, il faut l'accepter, et ça c'est très intéressant. Il faut se l'approprier, comme diraient certaines personnes, il faut se l'approprier, il faut se la faire sienne, et il faut se plier à cette loi. Se plier dans tous les sens du terme. Il faut se conformer à cette loi. C'est la règle du jeu, c'est celle du creuset, c'est celle de la machine à fabriquer des citoyens, comme diraient certains. Voyez-vous? Donc, le remède est pire que le mal. Ou plus exactement, ce qu'on nous propose à la place de ce qu'on ignore, parce que la plupart des gens ignorent la théorie cyclique, mais ils proposent une pseudo-cyclicité fondée sur le quinquennat, fondée sur les réélections à telle et telle date, etc. Donc finalement, c'est une cote mal taillée, parce que ça n'est ni un processus de liberté qui tienne compte, même de manière empirique, de ce qui se passe dans la réalité, ni une connaissance scientifique de la cyclicité. Non, c'est une construction juridique. Personne ne contestera que le droit constitutionnel et le système des élections est une construction juridique, comme une cathédrale, c'est une construction, c'est une architecture juridique, dont certains sont les fidèles en quelque sorte. Et alors je voudrais terminer ce petit exposé de ce lundi 9 janvier 2017 en réfléchissant sur la question des pieds noirs, sur laquelle je reviendrai probablement. Est-ce que c'est par hasard que des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour sont des pieds noirs, ou sont issus de ce qu'on appelle les pieds noirs, c'est-à-dire des non-arabes, des non-musulmans vivant en milieu arabo-musulman. On les appelait pieds noirs parce qu'ils portaient des chaussures noires, en tout cas ils n'étaient pas pieds nus. Il ne faut surtout pas croire que pieds noirs renvoie à l'Afrique noire, pas du tout. Au contraire, ce sont les fonctionnaires habillés avec leurs chaussures qu'on avait surnommés ainsi. Et ces pieds noirs qui ont été rapatriés, qu'ils soient juifs ou chrétiens d'ailleurs, eh bien, ils génèrent une certaine animosité à l'égard des musulmans qu'ils côtoyaient dans leur pays d'origine et qu'ils retrouvent en métropole. Et ça, c'est très énervant. Je ne compte pas le nombre de pieds noirs, de juifs par exemple d'origine tunisienne, qui tiennent les propos les plus désagréables et les plus désobligeants sur les Arabes. Donc, quelque part, il me semble, et je terminerai là-dessus, il me semble que
il y a chez ces pieds noirs un compte à régler avec les musulmans, et ce compte à régler, il se manifeste sous deux formes. Soit sous la forme du rejet, on ne veut pas de musulmans en France. Et ça, c'est plus ou moins le point de vue d'Éric Zemmour. Soit sous la forme de « Ah, mais il y a la machine à fabriquer des citoyens », expression chère à Mélenchon. Et là, il n'y a rien à faire, on va tous passer à la moulinette juridique, hein, voilà, qui va fabriquer des citoyens. Et c'est merveilleux, on prend des gens qui viennent des pays les plus différents, qui ont les races les plus différentes, et on en fait des citoyens, c'est merveilleux. Voilà. Non, mais il le dit clairement, c'est amusant. Et donc dans les deux cas, on est dans le fantasme de l'immigration, un fantasme sous des formes différentes, effectivement. Dans les deux cas, il faut se plier à la machine d'intégration. Hein, il faut s'y plier absolument. En tout cas, il faut donner des gages qu'on s'y conforme. Ça fait partie de la culture familiale de l'immigration. Attention, ne pas laisser croire qu'on est un étranger, donner tous les gages possibles qu'on est bien français. Donc ça, c'est la même chose. Et cette hostilité ou ce règlement de compte avec les musulmans, qu'on essaie de piéger, qu'on essaie de refuser, ça dépendra des cas, elle se présente sous des airs philosophico-géopolitiques, du genre la guerre du pétrole, l'argent du pétrole, la démographie galopante, etc. Mais en réalité, ce sont des prétextes. Il y a une véritable animosité. Et j'en arrive à cette conclusion un peu provocatrice. Je me demande si cette présence lourde des pieds noirs en France, qui nous met en avant certains problèmes, est-ce que ce ne sont pas plutôt des gens qui font le problème plutôt qu'ils ne sont la solution ?